Les stations de la sagesse de Fridtjof Chouan. Extrait tiré du chapitre Complexité de la notion de charité. Il y a dans nos bonnes œuvres et nos vertus un poison qui n'est éliminé que par notre conviction que Dieu n'a pas besoin de tout cela et qu'elles doivent être gratuites comme les fleurs des champs. Nos actes ont de l'importance dans la mesure où ils déterminent quelque chose en nous-mêmes ou dans notre ambiance. Deux domaines soumis aux normes divines. Mais ce que Dieu veut de nous, tout en ne voulant rien bien entendu, c'est notre âme, notre centre vital, l'ego, et à travers celui-ci notre personnalité immortelle. En dernière analyse, Dieu se veut lui-même en nous. Il faut donc se garder d'une conception matérialiste et démagogique de la charité et ne jamais oublier que ce qui intéresse Dieu est la seule chose qui puisse intéresser et la vie éternelle de celui qui donne et la vie éternelle de celui qui reçoit. La vraie charité, nous pourrions l'appeler la charité entière, ne donne rien sans donner intérieurement quelque chose de meilleur. L'art de donner exige qu'au don matériel s'ajoute un don de l'âme. C'est l'oubli du don après l'avoir donné, et cet oubli est comme un don nouveau. Intrinsèquement, n'est bonne que la vertu qui s'ignore d'une certaine manière et qui, de ce fait, ne devient ni charité égoïste, ni humilité orgueilleuse. Comme le dit un vieux proverbe, « Fais le bien et jette-le dans la mer. Si les poissons l'avalent et les hommes l'oublient, Dieu s'en souviendra. » Pour bien agir, il faut être, pour pouvoir donner le meilleur. Il faut savoir que ce meilleur ne vient que de Dieu. Seuls les saints dissolvent le mal à sa racine. Les autres ne font en somme que le déplacer. Car la charité de l'homme ordinaire n'est jamais tout à fait charitable. Ce que le pécheur donne avec la droite, il le reprend avec la gauche. Ou en d'autres termes, il enlève indirectement ce qu'il donne directement, en sorte que sa charité est semblable au cadeau fait par un voleur. Ce n'est pourtant certes pas une raison pour qu'il s'en abstienne, mais qu'au moins il ne s'en vante pas. Le premier acte de charité, c'est de débarrasser l'âme des illusions et des passions, et de débarrasser ainsi le monde d'un être malfaisant. C'est faire le vide, afin que Dieu puisse le remplir, et par cette plénitude, se donner. Le saint, c'est le vide qui se fait pour le passage de Dieu.